Directeur de l'exécutif, messieurs les chefs d'aéra, messieurs les PAPC, honorable assistance, les amis de la presse, Azul Flaouen et Sahar Mdanouen. Monsieur le Président, j'allais vous interpeller pour le temps. Finalement, vous êtes souple aujourd'hui. Alhamdoulilah, tout le monde a eu son temps. Je voudrais commencer à parler du statut de l'élu et pourquoi nous ne pouvons pas avancer si on n'a pas assez de moyens et de prérogatives nécessaires pour accomplir notre mission. Je rejoins ma collègue Madame Aoudia par rapport à son intervention lors de la dernière session au sujet du comportement de l'administration envers les élus en général, que ce soit APW, que ce soit APC. Les élus le sont très marginalisés, mal reçus, il y a même du mépris, même pas de considération. Je parle à l'administration en général et sur tous les niveaux, qui considèrent les élus comme des adversaires et non pas comme des partenaires. On est là au service des citoyens pour servir les citoyens, bien sûr, tout en respectant nos institutions. Si nos élus qui subissent de part et d'autre, on est entre le marteau et l'enclume, l'administration d'un côté qui ne nous accompagne pas à accomplir notre mission convenablement, et de l'autre côté, on subit de la population qui nous interpelle à chaque coin de la rue. Et ça, malheureusement, on ne peut pas avancer et on ne peut pas accomplir notre mission convenablement. J'interpelle aussi l'administration par rapport à la contradiction de travailler avec la société civile. Je ne sais pas, nous les élus, on représente qui? On représente des extraterrestres. Nous aussi, on représente la société civile. Mais comment demander aux élus de travailler avec la société civile alors que c'est à l'administration de travailler avec la société civile? Nous, on est la société civile. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, même si nous les élus, le problème, surtout pour les PAPC, après la fin de leur mandat, ils ne sont même pas considérés. Par exemple, un PAPC qui fait 3 mandats dans une APC, il gère très bien ses affaires de l'APC. Après fin du mandat, il n'aura qu'un diplôme ou bien que des photos souvenirs. Quand il reprend son poste de travail, il n'est même pas reconnu. Normalement, l'administration, après avoir passé 15 ans au service des collectivités locales, il doit y avoir un diplôme. Quand il reprend son poste, on le trouve comme prof à l'école primaire, il n'a même pas le droit d'être directeur d'une école primaire. Et ça, c'est malheureux. Monsieur Louali, pour la répartition des différents programmes, PCD, PSD, FGCL, les répartitions sont faites, je pense à mon avis, qu'à la tête du client. Comme par exemple, par rapport à la répartition des PCD, vous avez instauré, Monsieur Louali, une politique de celui qui consomme plus pourra avoir plus d'avantages et pourra plus de crédit. Malheureusement, cette fois-ci, vous n'avez pas appliqué cette règle. Moi, je pense que cette gestion ne va pas apporter des résultats fiables. Oui, on peut un peu peut-être sur la consommation des crédits, mais sur le plan d'équitabilité entre les APC et la répartition des richesses, ainsi que la mise à niveau en matière d'infrastructures et leur développement, vous devriez prendre aussi en considération d'autres critères, à savoir le nombre d'habitants, la superficie, le relief du territoire, les richesses de chaque commune, afin de cerner les besoins et les moyens de ces dernières et assurer l'équilibre au niveau de toute la wilaya en matière de développement local. Comme les pôles urbains réalisés, à savoir à Zazga, Dra Mizan et DBK et le pôle d'excellence, oui, c'est une bonne chose. On a vu du pôle urbain avec toutes les commodités, c'est bien. Mais je pense que ces pôles urbains sont en contradictoire par rapport à quand on défend l'exode rural. Oui, on fait un pôle urbain avec toutes les commodités. Pourquoi ne pas encourager les comités de ville, les villageois à rester chez eux,
dans les villages en leur offrant des infrastructures pour les sauvegarder dans les villages. Et comme ça, éviter l'exode rural. Monsieur Louali, je vous pose une question. Est-ce que l'APOUI fait partie des différentes commissions de choix, des différents programmes à retenir ou à proposer au niveau de la wilaya? Si l'APOUI ne fait pas partie de ces mêmes, ne fait pas partie ou bien même pas consulter, pourquoi ne pas prendre aussi les prérogatives de budget, de voter les budgets avec l'administration, bien sûr? Va se contenter, comme nous, on va se contenter uniquement de commenter l'avancement des différents programmes, sauf si le président d'APOUI est consulté à notre insu, je ne sais pas. Parce que j'ai demandé à tous les présidents de commission d'APOUI, ils m'ont dit qu'on n'est pas associé aux différents choix d'infrastructures, de routes, et de logements et tout ça. Ça, c'est une question que j'attends une réponse pour comprendre certaines choses dans cette gestion de l'APOUI. Moi, personnellement, il est de mon devoir d'informer mes concitoyens que nous, les élus, on est des observateurs. On ne peut pas décider sur le choix des projets à retenir, des propositions, et que l'ordonnateur principal, c'est l'administration. 3 ans et 15 d'Indundaki, on sait divers. Mis à part, on demande le DG ne veut même pas inscrire un programme de GID. Je ne sais pas ce qu'on fait d'aki, mais là, si la législation ou la nécessité de revoir le code communal et le code de wilaya, je pense, à ma connaissance, qu'il y a à l'avenir, demander le bilan à l'administration, mais pas aux élus. Monsieur Louali, pour le bilan, je trouve qu'il est très très faible. La balance entre les APC et la consommation du budget, j'ai enregistré 75% des PCD par rapport aux APC, par contre les PSD, et on a enregistré un taux de consommation très faible de 41% par rapport aux différents directeurs. Pour ce qui est du développement local, j'ai une autre question. Qu'en est-il du conseil de wilaya qui s'est tenu à Dramizan? S'il a donné un bon résultat, pourquoi ne pas le généraliser à l'ensemble des daïrats, à l'ensemble des daïrats de la wilaya? S'il n'a pas fonctionné, j'aimerais bien savoir où réside le problème et quelles solutions vous préconisez pour le développement de notre wilaya. Monsieur Louali, je citerai entre autres quelques secteurs dont j'ai remarqué des insuffisances, à commencer par l'éducation par rapport au choix des différentes inscriptions dont elle a bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou sur le budget de 2024. Comme je l'ai dit déjà, l'APOUI n'a pas été associée, je ne sais pas comment. S'il y a le contraire, vous me corrigez. Je pose la question, pourquoi le CM... Pourquoi le CM à Boud de la commune Aïta Mimoun n'a pas été retenu? Et pourtant, il a fait objet d'une expertise du CTC qui précise que la structure est sur un sol instable et il présente un danger pour les écoliers. Vu la vétusté de la structure, il y a eu même un choix de terrain qui a été fait pour le remplacement de ce CM. Aussi, le CM Kirim Rabah de Dramizan, la même chose que le premier. Une partie est opérationnelle, une partie est en ruine. N'a pas été proposée. Je dirais aussi, pourquoi pas un lycée à Mestras, qui a été proposé en inscription depuis 1997 à ce jour sans suite. Ne me dites pas, monsieur le directeur de l'éducation, la carte scolaire, parce que je pourrais vous dire des milliers d'exemples que ça n'a pas été respecté depuis la nuit des temps. Ils ont bénéficié, il y a plusieurs communes qui ont bénéficié de Sahtoum, mais à Mestras, on souffre toujours, on veut un lycée. Pour le problème d'assiette foncière, il est disponible. J'ai eu une information comme quoi que la parcelle de terrain appartient à l'agriculture et il nécessite un déclassement. Ma surprise, c'est comment se fait-il cette assiette de terrain a été choisi pour les logements sociaux, il n'y a pas de problème, mais pour des infrastructures, pour des équipements publics, il y a un problème d'assiette de terrain et de déclassement. Je ne sais pas pourquoi la contradiction. Pour les équipements, on ne peut pas, et pour le choix de terrain des logements sociaux, pourtant, l'OPJI, c'est le seul promoteur qui bénéficie de tous les avantages. Il suffit d'un choix de terrain, il n'a besoin ni de permis, ni rien du tout. Par rapport aux promoteurs privés,
l'OPJ prend un choix de terrain, il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi. Idem pour la polyclinique intercommunale à Mestras. Il a fait le choix aussi. Un choix de terrain depuis 2007. À ce jour, rien n'a vu le jour. L'assiette est toujours disponible. Aussi, on nous dit que c'est la carte sanitaire, je ne sais pas. Si vous voulez des arguments, il y en a plusieurs. Bon, je citerai aussi l'école primaire des Moudjahidines Akili Mohamed Tahar et Akili Zohra au pôle d'excellence qui a été réceptionné il y a 2 ans. Il y a de cela 2 ans, malheureusement, il souffre d'infiltration par le plafond, des fenêtres, chauffage qui n'est pas suffisant. Il y a aussi un manque d'équipement. Il y a tout le monde qui se jette la balle parce que l'APC, l'OPJ, l'éducation, on ne sait pas à qui s'adresser. Monsieur Louali, pour le secteur des travaux publics, les chiffres sont clairs. Un taux en PSD de 43,71% de consommation sur un montant de 6 milliards 338 millions 869 421 dinars, 53 centimes. On ne peut pas prendre en charge 2 km sur la CW 147. J'ai interpellé le directeur des travaux publics à plusieurs fois. Même vous, monsieur Louali, vous êtes au courant. Aujourd'hui, j'interpellerai le ministre des Travaux publics, Belekardis Lahat. La prochaine fois, je vais interpeller le président de la République pour 2 km de la CW 147 à Tsarajon depuis les citoyens depuis Tarouazon à la SEC. Je vous remercie pour votre intention et Sahaf Torkom. Merci. Merci, M. Chouad.